yéen a ngi déglu Bawol Média FM fii ci Touba Mbacké rajo bi jóg ngir taxawu askan wi. Chers compatriotes, Serigne Khadim Rassoul Thiam, président du parti AS, Alliance sénégalaise pour une république émergente et citoyenne. Et je vais répéter ce que Dieu nous a enseigné. Nous serons tous égarés sauf ceux qui connaissent. Même ceux qui connaissent seront égarés sauf ceux qui connaissent et qui pratiquent. Même ceux qui connaissent et qui pratiquent seront égarés, sauf ceux qui connaissent, qui pratiquent et qui posent le pratique dans la raison. Même ceux qui connaissent et qui pratiquent et qui posent le pratique dans la raison seront égarés, sauf ceux qui connaissent, qui pratiquent et qui posent le pratique dans une raison sincère. Même ceux qui connaissent et qui pratiquent et qui posent le pratique dans une raison sincère seront égarés, sauf ceux qui connaissent, qui pratiquent et qui posent le pratique dans une raison sincère et dénuée de toute routine. Et nous sommes dans cette dynamique d'aller sur le terrain, de connaître les choses et de les pratiquer avec sincérité, de les pratiquer avec objectivité. C'est pour cela que depuis que je suis rentré dans la sphère politique au Sénégal, je me suis dit il faut nécessairement s'imprégner de toutes les réalités mais de proximité. C'est pour ça que je suis allé plusieurs fois mais sur le terrain, et maintenant que l'hivernage est là, j'ai fait pas mal de contrées sur le territoire national, et c'est cette dizaine. J'étais tout simplement dans la zone de Dare, Jolof, Linguère, Berkedji et le village de Serigne Chersey Ibnou Serigne Souhaïbou Mbacké. Et là, ce que j'ai constaté, parce que j'étais accompagné de cultivateurs, de commerçants et de jeunes chefs religieux dans ces proximités. Ce que j'ai constaté en discutant avec ces gens-là, la première démarche que j'ai adoptée, c'est l'écoute. Parce qu'on ne peut pas régler les problèmes sans écouter les gens. Et il ne s'agit pas de venir avec un arsenal d'idées qu'on nous a donné sur du papier, parce que l'agriculture, c'est bien. Toute la théorisation de l'agriculture met sur le papier, mais l'agriculture, in fine, c'est vraiment mais sur le terrain, c'est avec la terre. Donc, j'ai écouté, j'ai entendu ce qu'ils m'ont dit, et j'ai relevé beaucoup de choses positives. J'ai relevé aussi des insuffisances. Et cette insuffisance est vraiment terrible, parce que l'hivernage est arrivé. Il y a beaucoup de paysans sénégalais qui n'ont pas leurs semences. Et comment peut-on espérer vivre l'année 2017 sans une agriculture réussie? Et ces gens-là, ils vivent une frustration terrible. Donc il faudrait nécessairement les aider à ce qu'ils retrouvent cette semence. Nous sommes en début d'hivernage. Il me semble qu'il n'est pas trop tard de bien faire les choses, mais je suis convaincu que les gens qui vont m'écouter, ils vont faire l'effort d'aller sur le terrain, et d'aider ces paysans sénégalais, parce que la victoire est en nous, et c'est du tous ensemble le Sénégal en mouvement. C'est ce que j'ai essayé de faire, et j'ai pu constater que le Sénégal peut encore accélérer les productions de ressources naturelles. Quand j'ai visité Samadi, le visage de Serigne Chersey, où j'ai vu qu'il y a beaucoup d'arbres qui produisent les produits dérivés pour faire des bonbons, pour faire des pastilles, etc., etc. Et là, j'ai pu constater que des efforts ne sont pas faits à ce niveau, parce que nous pouvions quand même fabriquer les bonbons de nos enfants, des pastilles, avec des unités de manufacture, des petites unités à l'intérieur des terres, permettre aux 47% de chômeurs du Sénégal de trouver des activités salariales de proximité génératrices de ressources. Et là, le Sénégal doit être du tous ensemble. Et il ne s'agit pas d'attendre à ce qu'on nous appelle pour nous confier un poste de ministre, un poste de premier ministre pour pouvoir agir dans ce pays. Parce que ce pays, nous avons un devoir de mémoire par rapport à nos aînés, et nous avons une obligation de réussite du futur. Parce que les jeunes Sénégalais, c'est nous qui devons les encadrer, c'est nous qui devons tout faire pour tracer un cap positif, un cap de progrès. Et là, franchement, attendre à ce que
le président Macky Sall nous amène une pilule mais du développement, là je n'y crois pas. Le développement, c'est tout simplement la souveraineté nationale, ça veut dire la convergence du capital humain et des ressources naturelles dans notre pays. Et que lutter contre nos comportements malsains devrait être un point fort sur le plan sénégalais émergent. Et lutter contre nos comportements malsains, c'est tout simplement respecter les paysans sénégalais et lutter contre ces opérateurs mafieux qui confisquent les denrées de première nécessité, qui peuvent permettre à ces paysans sénégalais d'espérer après un hivernage de pouvoir acheter du matériel agricole, de pouvoir gérer leurs enfants, de pouvoir payer le transport, de pouvoir, comme ils le font, payer même les impôts, parce qu'ils m'ont montré leur feuille de perception. Ça veut dire que cet acte, mes citoyens, ils y croient fortement. Donc nous devons tout faire pour que ces paysans sénégalais ne désespèrent pas, pour que la politique ne soit pas vue tout simplement par rapport à une boulimie alimentaire, que les gens confondent le budget de l'État et leur poche. Ça, c'est honteux, c'est de la honte. Ça devrait indigner tous les Sénégalais, et que ce que nous avons, nous devons encore le remettre dans le pays. Quand le président Macky Sall me disait « la patrie avant le parti », ce slogan très fort devrait être une réalité dans le fin fond des terres du Sénégal. Et actuellement, des frustrations existent. Je sais que nous ne pouvons pas tout faire de suite, mais nous pouvons quand même limiter les dégâts et permettre aux paysans sénégalais au moins d'avoir cette semence pour pouvoir espérer, mais dans l'avenir, pouvoir payer à leurs enfants, pouvoir avoir une qualité de vie, etc. etc. Et ça, c'est un point fort de tout développement. Et le développement, je pense, fondamentalement, passera tout simplement par l'économie verte. Je ne connais aucun pays émergent dans ce monde, sauf le Japon qui est sur l'eau. Quand on prend la Chine, ça n'est sorti avec l'agriculture. Quand on prend l'Afrique du Sud, la France, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, tous ces pays, ils ont misé sur une agriculture, mais de qualité. Une agriculture où le paysan voit son compte s'améliorer. Et là, sur les spécifications agricoles que j'ai pu constater, que nous pouvons améliorer pour avoir vraiment une agriculture extensive de bonne qualité, qui va nous mener vers une agriculture intensive, extraordinaire, qui va nous pousser vers une exportation de qualité. Donc, actuellement, comme ils me l'ont dit, ils me l'ont signifié, qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, les informations ne remontent pas mais à la surface, et que le président Macky Sall, s'il n'écoute pas les paysans, s'il n'écoute pas la base, il risque d'écrire l'histoire de l'économie verte, l'histoire de l'agriculture sénégalaise sur l'eau. Et là, les gens sont prêts à l'accompagner dans un dynamisme patriotique pour que le Sénégal gagne. Et nous devons tous lutter pour hisser l'étendard de la réussite du Sénégal, de tous les Sénégalais. Et actuellement, où nous constatons que le Sénégal est victime du néocolonialisme économique, le Sénégal est victime des comportements malsains, des incivilités que nous constatons partout mais dans ce pays. Je pense qu'une agriculture reconstruite avec des valeurs fondamentales qui nous unissent, cette agriculture-là pourra tout simplement sauver toute l'économie nationale de notre pays. Comme je l'ai dit, le projet 200 villages, 200 milliards, en rentrant à l'intérieur des terres, je m'en suis rendu compte que si nous faisons ce projet, nous pouvons inverser tout de suite la courbe de chômage, nous pouvons avoir une agriculture mais de qualité, nous pouvons aussi intégrer les instituts supérieurs d'enseignement professionnels ruraux à l'intérieur des terres et former des jeunes citoyens sénégalais qui seront les pionniers du développement jusqu'en 2035. Ce cap qui est tracé, j'y crois fortement. Il suffit tout simplement de mettre des hommes à la place qu'il faut,
des hommes compétents à la place qu'il faut, des hommes qui aiment le Sénégal, des hommes et des femmes qui aiment le Sénégal, parce que c'est seulement comme ça que nous pouvons sauver ces pays, que nous pouvons sauver l'avenir de nos enfants. Vive la République, vive le Sénégal. Que Dieu nous accorde un bon hivernage, que Dieu nous accorde une bonne production mais agricole, que Dieu sauve l'agriculture sénégalaise, que les paysans sénégalais se retrouvent à travers le plan Sénégal émergent, que les paysans sénégalais ne désespèrent plus. Serigne Khadimou Rassoul Thiam, président du parti AS, Alliance sénégalaise pour une république émergente et citoyenne. Tout en remerciant Bawal Production, Bawal Média. yéen a ngi déglu Bawal Média FM rajo bi jóg ngir dox ci wàllum social.